Donc, lorsque Boumedienne mourut, Chedli prit le pouvoir. Chedli aussi était un DAF, un déserteur de l'armée française. Mais différence majeure avec les autres DAF, les autres déserteurs de l'armée française. D'abord, lui déserta assez tôt, bien avant l'indépendance, et puis il rejoignit l'armée de l'intérieur, et il n'avait pas été envoyé par la France, par les services spéciaux français, contrairement à dafistes qui ont été envoyés c'est d'anciens sous-officiers de l'armée française qui ont été formés hâtivement dans des écoles de grandes écoles militaires françaises, l'école de guerre, Saumur, le Saint-Cyr, etc. Donc, qui rejoignent la Révolution, mais dans l'armée des frontières, et à quelques mois seulement de l'indépendance. Et donc, ces gens, ils ont toujours été à la périphérie du chef de l'État. Avec Chedli, ils montèrent d'un cran, puisque Chedli, il est ce qu'il est, mais c'était un authentique révolutionnaire, un homme qui avait une vision, qui voulait démocratiser, et il fut pris en main, et en réalité, le vrai numéro un du régime à cette époque-là, c'était l'Arbi Belkhair, dit le cardinal, qui était le chef de file des DAF, des déserteurs de l'armée française, et qui se mit derrière Chedli, mais qui dirigeait réellement le pays, et qui l'amena à une situation catastrophique. C'est à ce moment-là que la corruption, l'enrichissement illicite, frauduleux, atteignirent des pics. Du jour au lendemain, l'Algérie comptait quelques milliardaires, connus, c'était des barons du régime, éclata en nombre de milliardaires qui étaient plus de 15 ou 20 000 milliardaires du jour au lendemain, comme ça, sortis du chapeau. Et les Algériens commencèrent à cette époque-là à donner des signes de revendication politique, de mécontentement, de contestation. Ils voulaient une moralisation de la vie politique parce que ça commençait à devenir réellement affreux. Et comme il n'y avait pas à l'époque cet argent du pétrole et du gaz qu'il y a maintenant, parce que les prix du pétrole étaient très bas, donc le régime ne pouvait pas étendre sa corruption à des cercles de plus en plus larges de la population, donc la population était en demande de moralisation, puisqu'elle ne pouvait pas profiter des mêmes privilèges. Et c'est ce qui a provoqué Octobre 88, qui en fait était au début un complot d'un régime, d'un clan du régime contre Chedli, parce que Chedli voulait démocratiser, donc il voulait lui donner une leçon. Ah bon, tu veux démocratiser, tu vas voir cette population, ce qu'elle va te faire, si tu veux la libérer. Et ils mirent le feu à la mèche, mais malheureusement pour eux, comme c'est des incompétents dans tous les genres, même dans tout ce qu'ils entreprennent, c'est des incompétents. Cette manifestation explosa, ce fut une révolte nationale, toute la jeunesse algérienne, qui fut noyée dans le sang, fut réprimée à la mitrailleuse lourde, des centaines de morts, des milliers de torturés. Certains torturés ont été torturés par des généraux. Et donc, voilà, entre-temps, les islamistes apparurent en plein jour. Ils existaient déjà depuis pas mal de temps, mais d'une façon très discrète. Et à partir d'octobre 88, en fait, à partir de la fin des années 70, 78, 79, leurs prédicateurs ont commencé à investir les mosquées, leurs discours commençaient à se répandre, les apparences vestimentaires commençaient à changer. Mais en 88, ils investirent la rue et ils entrèrent en politique de revendication. Et comme ils tenaient un discours très moraliste, très contestataire, etc., beaucoup de gens qui ne sont pas forcément islamistes, qui n'étaient pas forcément islamistes, virent en eux des sortes de sauveurs, de gens qui allaient pouvoir chasser ce régime et qui allaient les débarrasser du régime. Et c'est pour ça que beaucoup de gens qui ont voté pour le fils n'avaient rien à voir avec l'islamisme, et au contraire. Mais bon. Et donc, lorsque je passe sur des événements aussi tragiques, importants, mais comme on est tenu par le temps que je ne peux pas tout dire, on aura l'occasion, j'espère. Donc, lorsque le fils remporta la victoire aux législatives, 91, malgré un découpage
administratif, un découpage électoral scélérat qui a été mis en place par Mouloud Hamrouche, exprès pour éviter que les islamistes ne l'emportent. Malgré ça, les islamistes l'ont emporté très très largement. Et donc, les généraux qui ont essayé de négocier, parce que comme le chef de l'État n'était pas islamiste, que les islamistes n'avaient eu que les législatives, les généraux au début n'ont pas eu peur, ils ont essayé de négocier avec les islamistes, notamment leur situation personnelle. Ils leur ont dit, bon écoutez, si nous, vous nous foutez la paix, vous n'ouvrez pas ces dossiers que vous avez promis à la population, que vous ne nous poursuivez pas en justice, pour dilapidation, pillage, etc. Nous, on veut bien vous laisser passer. Certains islamistes qui sont intelligents ont compris le danger, ils leur ont donné l'assurance qu'ils ne seront pas poursuivis, que la page allait être tournée. D'autres islamistes, des Savonaroles un peu passionnés, mais qui ne sont pas politiciens pour un sou, refusèrent de négocier avec eux. Ils leur promirent même le gibet, la potence, la saisie de leurs biens, etc. Et donc, ils optèrent pour l'interruption des processus électoraux. Ils demandèrent au président Chedli, qui refusait de marcher avec lui. Il dit non, moi je cohabite avec des gens qui ont été élus par le peuple. Donc ils l'ont chassé, ils l'ont poussé à partir. Ils l'ont poussé à partir et il n'eut pas le choix. Hein. Il a été vraiment menacé. Certains disent même qu'il a été maltraité. Mais enfin, ça reste du domaine de... Mais à ce moment-là, la clique des DAF, les déserteurs de l'armée française, prit la totalité du pouvoir. C'est eux qui étaient maintenant au pouvoir. Notamment avec tête de file, l'Habib El-Khair, Nazar. Entre autres, hein, mais ils sont au fur et à nombreux. Et avec eux, d'autres qui avaient poussé à leur ombre, hein, qui avaient épousé leur thèse et qui eux-mêmes avaient des relations très privilégiées avec la France, les États-Unis, etc., qui manipulaient très bien la corruption des partis étrangers via les partis politiques, financement des partis politiques, les rétrocommissions, etc., pour se bien faire voir par les puissances occidentales. Et donc, le problème, c'est que cette mafiocratie, donc après... ils ont mis en place un complot, parce qu'il n'a pas suffi d'annuler les élections législatives, il y avait le peuple qui avait voté pour. Donc il fallait provoquer une opération qui soit deux en un. Primo, punir ce peuple d'avoir choisi les ennemis du régime, et ensuite le retourner, ce peuple, contre les islamistes. Et donc, ils comprirent que le seul moyen était que ces islamistes qui avaient été élus par le peuple se mettent à massacrer ce peuple qui les avait élus. Et ils mirent en place un vaste complot. Ils les envoyèrent dans des camps du Sud. C'était des camps de formation, en fait, pour terrorisme. Puis ils les obligèrent à monter au maquis en allant chez eux, en violant leurs femmes sous leurs yeux, en en tuant quelques-uns, etc. Ils ne leur laissèrent pas le choix. Ils les envoyèrent au maquis, mais les islamistes ne savaient pas qu'en leur sein, il y avait des milliers d'agents du DRS qui les avaient infiltrés depuis des années. C'était des agents dormants qui portaient des barbes, qui faisaient des prédications, etc. Et donc, entre-temps, les généraux, comme ils n'avaient pas une façade honorable, ils ont ramené, après la période du HCE, etc., ils ont ramené Boudiaf, qui est un authentique historique, un grand révolutionnaire, qui était opposé à Boumedienne, aux dafistes, etc., mais qui avait été leurré, trompé. Il lui avait envoyé un ami personnel à lui qui l'avait trompé, qui l'avait ramené, en lui faisant croire que l'Algérie était en danger de mort, qu'elle allait rétrograder vers des âges les plus sombres. Et il arriva uniquement pour sauver l'Algérie, parce qu'il pensait que l'Algérie était vraiment en danger. Il marcha avec eux, malheureusement, ils le trompèrent. C'est lui qui signa la fameuse ordonnance de la création des camps du Sud. Et lorsqu'il se rendit compte dans quel guêpier il s'était fourré, il commença à entreprendre des enquêtes sur les généraux. Il envoya même des officiers intègres qui travaillaient avec lui en France pour voir M. Bérégovoy, Premier ministre à l'époque, pour lui demander de collaborer avec lui pour avoir des dossiers sur les avoirs des généraux algériens en France. Et Boudiaf voulait monter un dossier pour le présenter au peuple et pour chasser ces DAF. Il était très naïf, M. Boudiaf, très pur et très naïf. Et donc, ces officiers, en retour en Algérie, dès qu'ils sont retournés en Algérie, parce que M. Bérégovoy n'avait pas voulu collaborer avec eux sur pression des services français qui étaient arrosés
par le DRS, qui était corrompu, il faut dire les choses comme elles sont. Donc ces officiers, dès qu'ils remirent les pieds en Algérie, les services français ont alerté leurs copains de DRS, ils leur ont dit attention, tel officier sont venus ici pour enquêter sur vous. Et donc dès qu'ils sont arrivés, ils ont été assassinés, 4 officiers, et inscrits à l'actif des terroristes, et enterrés avec les honneurs militaires. Et donc Boudiaf, pour eux, il était devenu un danger, une menace. Qu'est-ce qu'ils firent? Ils le firent assassiner en direct à la télévision, en même temps pour le liquider, en même temps pour donner une leçon à quiconque oserait les braver ou lever la tête seulement. Et ils le firent assassiner par quelqu'un, un homme stupide, un petit lieutenant qui n'a rien dans la tête, qui faisait la prière en même temps qu'il se saoulait la gueule tous les soirs, donc il ne savait même pas qu'il était manipulé, je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait croire, mais l'officier traitant qui l'a manipulé a disparu, il est mort, donc on ne peut pas remonter à ces officiers, c'est impossible. Et donc, à ce moment-là, ils avaient les mains encore plus libres, et ils ramenèrent Bouteflika quelques années plus tard. Lorsqu'ils ramenèrent Bouteflika, ils furent servis par une chance extraordinaire, puisque les prix du pétrole avaient explosé, atteint des sommets inespérés, et Bouteflika, comme c'est un grand corrupteur lui-même et un grand corrompu, il commença à corrompre tout le monde, et les cercles de la corruption irent très loin en s'élargissant jusqu'à atteindre des bases populaires, des gens qui avaient des microcrédits, des logements, des voitures toutes neuves avec crédit bancaire alors qu'ils n'avaient même pas les moyens de les payer, etc. etc. Et les islamistes, donc il fut décidé de les faire descendre du maquis. Quand ils ont décidé de les faire descendre, ils les ont descendus tout de suite, ils sont descendus, c'était la réconciliation, etc. Et Bouteflika, parce que c'était un contrat qu'il avait conclu avec les généraux, pour mettre ces généraux génocidaires qui ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, contre des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Donc il a fait signer au peuple, il a fait adopter par le peuple algérien un référendum qui amnistiait ces généraux, qui les mettait à l'abri, soi-disant, pour des crimes qui sont imprescriptibles. Mais ça a été une grande entourloupe, il s'est servi de la télévision, et puis c'est comme s'ils avaient dit au peuple, alors tu as le choix entre pardonner à ces gens, et à la limite, ils lui ont même presque demandé de leur demander pardon, hein, ou alors on continue à te tuer. Donc le peuple qui était fatigué par 13 ans sanglantes années de terreur, donc il n'a pas eu le choix, et comme les islamistes armés étaient infiltrés par le DRS, donc qui ont commis des carnages contre lui, plus les fameux escadrons de la mort, comme l'unité 192, de gens qui portent des barbes, hein, qui sont des militaires, qui vont commettre des carnages, tuer des populations, normalement, tuer des civils, tuer des journalistes, tuer des gens populaires. Par exemple, ils vont à Oran, ils prennent les plus populaires, ils les tuent, comme Hasni, comme Lola, pour retourner les populations contre les islamistes. C'est un plan très machiavélique, en même temps que très primaire, hein, qui ne pouvait sortir que des cerveaux de gens frustres, primaires eux-mêmes, hein, donc... Et ça s'est passé comme ça, sauf qu'en même temps, donc, comme il y a eu une explosion des finances algériennes, donc de trésors faramineux qui leur tombaient dans le giron, ils sont mis à corrompre tout le monde, presque tout le monde, et à se corrompre eux-mêmes. Hein, les barons du régime ont des rentes absolument inimaginables. Et maintenant en Algérie, il y a des milliardaires en dollars, dans un pays qui ne produit rien, sauf le pétrole et le gaz. Il y a des milliardaires en dollars. Et les peuples sont anesthésiés, les populations sont anesthésiées, en même temps par une propagande du régime. Le
régime est passé maître dans ces genres de propagande, et en même temps par de l'argent coule à flot. L'essentiel, c'est que donc le régime, en fait, il a prouvé une chose, le système, c'est qu'il est lui-même. Depuis 62 à ce jour, il a utilisé des mêmes méthodes. En 62, il n'avait pas d'argent, il a utilisé une forme il a commencé, et puis ça s'est développé, de corruption en instituant des faux moujahidines, en flattant les égos les plus bas, les populismes. Et maintenant, comme il y a de l'argent, il corrompt de larges couches de la société pour en faire des soutiens naturels du régime. Et c'est ce qui explique pourquoi le régime de l'Algérie n'a pas suivi le printemps des peuples. Et un autre chiffre, juste pour vous donner une idée, hein. Aujourd'hui que le régime a de l'argent, vous savez que les effectifs sécuritaires entre armée, gendarmerie, police en Algérie dépassent le demi-million, plus de 500 000 éléments. C'est inimaginable pour un peuple de 35 millions d'habitants. Donc, il y a quelques mois, ils ont augmenté les policiers. Ils leur ont donné entre 30 et 80% d'augmentation, avec rappel, avec effet rétroactif sur 3 ans. Ça veut dire que tout le monde, tous les éléments de la police ont reçu des petites fortunes. Et il a voulu créer l'émulation, il n'a pas voulu augmenter en même temps les gendarmes et l'armée, pour créer cette émulation, cet esprit, pour qu'il n'y ait pas une cohésion. Et il y a quelques jours, il vient d'annoncer qu'il augmente les gendarmes et les militaires de 40 à 80%, avec rappel sur plusieurs années. Et donc, tous les militaires vont aussi recevoir des fortunes. Et mettez-vous à la place de ces jeunes qui n'ont pas trouvé d'emploi, qui étaient chômeurs, qui voulaient tous quitter le pays, aller en Europe. Du jour au lendemain, ils trouvent un emploi dans ces milieux sécuritaires et on lui offre des choses qu'il n'aurait jamais espérées. Un logement, une voiture neuve, une très bonne paye, parfois ils sont mieux payés que des universitaires. Et le droit de vie et de mort sur les gens, ils rentrent dans des cabarets avec leurs pistolets, ils tirent en l'air. C'est pour lui, c'est l'Eldorado. Pour lui, pour le régime qui lui a offert ça, il serait capable de tuer père et mère. Hein, et le régime qui sait très bien, et qui sait qu'il y a une longue liste d'attente pour être recruté, beaucoup de jeunes maintenant ne cherchent qu'à être recrutés. Donc pour lui, ça c'est des gardes... C'est des gardes du corps par centaines de milliers, entre lui et le peuple, qu'il est capable de lâcher sur le peuple en cas de problème, parce qu'il sait qu'ils ne reculeront pas, qu'ils tueront père et mère, et qu'en plus ils sont jetables et remplaçables. Ça veut dire que même si le peuple en tue beaucoup, ils vont le remplacer et la liste d'attente elle est très longue. Et c'est pour ça qu'il n'est pas dans l'intérêt de la population d'entrer dans un cycle de violence. Il ne pourra servir que le régime. C'est fait exprès, hein, de toute façon, et le régime est prêt à provoquer lui-même un cycle de violence pour pouvoir mieux le réprimer et mieux le circonscrire. Donc, faire très attention. Voilà ce qu'est le système algérien en réalité. Ce qui est pire et ce qui est grave maintenant, c'est que ce système dispose de moyens faramineux pour corrompre, piller, et d'une armée de jeunes malheureux donc, qui sont capables de tout pour garder leur statut, qui considèrent que leur carrière c'est une caverne d'Ali Baba, et donc qui ont donc ce rempart de jeunes décidés à défendre ce régime. Et en même temps, il y a aussi, il faut signaler, c'est très important, il y a une mouvance de nouveaux islamistes. Enfin, ils ne sont pas nouveaux, ils sont anciens, mais ils sont peaufinés, ils sont améliorés dans la manipulation. C'est des islamistes qui sont engouffrés en même temps dans la mouvance islamiste, parce qu'ils savent qu'il y a un appel de la population vers ces courants-là, et en même temps, dans les rouages de l'État, où ils sont ministres, PDG, barons du régime, ils habitent avec eux dans le club des pins, etc. Et donc, comme on dit chez nous, ils mangent avec le loup et pleurent avec le berger. Et donc, ces gens-là sont très très dangereux parce qu'ils ont compris la puissance de la corruption. Ils sont eux-mêmes très 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 corrompus et très très corrupteurs. Et le régime a fait exprès d'ailleurs de leur donner des grands chantiers, hein,
par exemple l'autoroute, des usines, des pans entiers de l'industrie, etc., etc. Et nous en sommes là malheureusement. Et le problème, le grand problème, c'est que à Dieu ne plaise, hein, si la situation perdure, si rien n'est fait, l'Algérie risque d'entrer dans une dynamique d'où elle ne se relèverait pas. Les horizons sont sombres, il faut le dire honnêtement, parce que commettre, ce serait commettre une malhonnêteté que de dire que tout peut s'arranger. Ce sera très difficile. La seule possibilité est que la population, que le peuple algérien tout entier prenne conscience de la situation et qu'il décide de ne plus se laisser corrompre, parce qu'après tout, c'est son argent, ce sont ses ressources dont on se sert pour l'anesthésier. Et l'Algérie est comme un camion lancé à pleine vitesse sur une descente sans frein. Donc, si rien n'est fait à temps, nous risquons de nous retrouver dans une situation gravissime. Et la seule solution ne viendra que du peuple. Le problème, c'est que le peuple maintenant, de larges couches de la population, ont été corrompus, il faut le dire le mot comme il est. Hein. Ils ont été achetés par ce régime, anesthésiés. Et donc, voilà, nous en sommes là. Je vous remercie, excusez-moi d'avoir été long. Merci beaucoup, au revoir.